Bonjour, je suis Gérard Vespierre et mon activité est d'être un analyste géopolitique. C'est-à-dire que je réfléchis, j'analyse les tensions entre les régions, entre les pays, qui donc malheureusement conduisent quelquefois à des conflits, quelles qu'en soient les causes religieuses, économiques, idéologiques, querelles de frontières. Donc dans cette activité qui me conduit à réfléchir in fine aux situations de guerre et à les commenter, à les expliquer, quel peut être à ce moment-là le rêve d'un géopolitologue? Eh bien, le rêve d'un géopolitologue n'est pas de pouvoir arrêter les tensions humaines, cela dépend des hommes, mais de pouvoir arrêter ultimement le conflit, ultimement la guerre. Et donc, le rêve d'un géopolitologue, eh bien, effectivement, c'est que le tapis vert remplace la guerre. Et nous savons que par nos cousins du Moyen-Orient, les tapis volent, n'est-ce pas? C'est aussi un rêve de voir des tapis voler sans consommer de kérosène et d'utiliser des émissions de CO2. Donc, ce tapis vert de la paix, il peut, puisqu'il vole, aller se poser du côté de la mer de Chine, aller se poser du côté de la frontière russe, aller se poser au Moyen-Orient et au Sahel. Donc, le rêve du politologue que je suis, c'est qu'effectivement, le tapis vert, la palabre, l'échange, le dialogue remplace la guerre. Et qui peut mettre le rêve en réalité? Je pense que le politologue ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin d'aide, il a besoin de beaucoup d'aide. Il a besoin de l'aide des États et parce que ce sont les États qui, in fine, déclenchent les conflits, les États qui sont les tribus modernes, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est un appel que je lance aujourd'hui aux États, non pas aux militaires qui, finalement, opèrent dans la guerre, mais à ceux qui déclenchent les conflits, les hommes politiques et les diplomates. Donc, à tous les hommes politiques et diplomates de France, je demande effectivement que le tapis vert soit maintenant l'objectif pour que le tapis vert remplace la guerre, que la France ait un rôle primordial dans ce cri lancé, dans la création de ce rêve mondial, le tapis vert plutôt que la guerre. Et cette journée mondiale du rêve, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Elle s'adresse aux 7,5 milliards de rêveurs qui actuellement vivent sur notre petite planète bleue. Donc à chacun de ces 7,5 milliards de rêveurs, je dis et profitez de cette magnifique idée de vous réunir, non pas par le rêve, mais dans l'action pour mettre en place la journée mondiale du rêve, la journée mondiale de chacun d'entre nous.